Mon frère, c'est une pop star en Chine. Non, je déconne même pas. À chaque fois que je raconte son parcours, tout le monde hallucine et me dit que c'est improbable. Avec les derniers événements mondiaux, elle l'est un peu moins. Je vais vous raconter un petit bout de son histoire. Quand il était petit, il s'est auto-appelé Yaya. Nous, on l'a appelé Titou. Mais en vérité, il s'appelle Frédéric. Il a grandi avec 4 sœurs, 2 grandes et 2 petites. Il y a 2 sortes de réactions. Eh ben le pauvre, 4 sœurs. Ou, eh ben il en a de la chance celui-là, 4 sœurs, dis donc. Il a préféré la deuxième option. Je fais l'accent du sud là, mais ça arrive un petit peu plus tard dans l'histoire. Pour l'instant, on est dans le nord, le bon vieux schnorr, dans une ville méga catho. Titou a passé sa petite communion, sa communion et sa profession de foi, alors qu'il croyait pas en Dieu. Je crois comme mon oncle Tonton Pat et François Mitterrand. Il dit on croit dans des forces. Mais récemment, j'y crois plus trop parce que en fait, ça a tout merdé. Ah oui, il a cette fâcheuse tendance à dire des choses tristes, mais avec le sourire. Je pense que je vais mourir en m'écrasant sur le sol. Vraiment, ça me fait chier quand on dit ouais, il y a des signes et des forces. Parce qu'en fait, je crois que quoi que tu fasses, en fait, t'as toujours des problèmes, etc. Et c'est juste qu'il faut être plus persévérant. La persévérance, ça faudra y revenir. Bref, à 12 ans, il a une guitare. Parce que, comme tous les musiciens, en fait, je voulais trouver une copine. Et donc, quand tu fais de la musique, tu trouves des copines. Et à 17 ans... À 17 ans, je voulais faire de la musique. Et mes parents n'ont pas voulu. Donc j'ai fait commerce. Et si je devais changer quelque chose, j'aurais dû faire de la musique. Parce qu'à 17 ans, je faisais 8 heures de musique par jour. Et j'avais en quelque sorte abandonné l'école. Mais le problème, c'est que t'es trop dans un truc, un cadre social, où il faut que t'aies un travail, etc. Et donc j'ai fait le truc social, quoi. Dès qu'il a eu 18 ans, il part aux États-Unis. À partir de là, sa vie c'est... Prendre des risques. Il passe son diplôme de sommelier, concours super dur et il est du premier coup. Tu sais, sommelier, c'est quand on te donne un verre de vin et juste en le regardant, tu peux dire que c'est un Bourgogne de 2004. Mais il y a toujours la musique. Mon titre préféré quand il est aux States, c'est celui-là. Quand on lui demande son nom aux States, il dit « My name is Frédéric Fauquet ». « Really? Frédéric Fokker? No, Frédéric Fauquet. Really? Fuck it? » Et puis il part en Chine, où là il se fait appeler Fouleide. Traduction phonétique, ça, Frédéric Fred, Fouleide. Et en plus, en Chine, apparemment, je ne savais pas. Et ça sonne bien en fait en Chine, parce que ça sonne étranger. Les gens ils savent même pas qu'en fait Fred c'est moi des fois. Ce qui m'a toujours marqué, c'est qu'à force d'être à l'étranger, il oublie le français des fois. Comment on dit Chebalway, des galanteries. Ils sont... Comment on dit en français? Et puis ça fait aujourd'hui 10 ans qu'il est en Chine. Ça a été dur au début, après ça a très bien marché au milieu, et dur à la fin. Dur parce que depuis le corona, je vois un petit peu moins son sourire. Si ouais, là, le plus terrible en fait, ce qui s'est passé, j'ai tout perdu. Donc j'avais une agence événementielle qui est en Chine, je l'ai perdue. J'avais un bar-restaurant que j'ai perdu. J'avais aussi un business d'antiquité, c'est foutu, c'est perdu. Et puis j'avais ma vie en Chine où j'étais quelqu'un, tu vois, et c'est perdu aussi. À part j'ai vu la famille, le reste, là ça va un peu mieux, mais j'en ai vraiment bien chié, quoi. Alors maintenant, je sais pas si c'est l'erreur que je sois parti de Chine ou pas, et si je vais y retourner ou pas, j'en sais rien, en ce moment c'est un peu... l'inconnu en ce moment. C'est en discutant avec lui du virus que je me suis rendu compte du fonctionnement des Chinois. Mais les gens par eux-mêmes ne sortaient pas et faisaient super attention, on avait tous des masques et ils prenaient la température de tout le monde et puis il n'y avait personne qui sortait. La population qui se contrôlait aussi d'elle-même. C'est la culture chinoise. Ils sont plus organisés, respect de la hiérarchie. Donc la hiérarchie c'est le gouvernement, si le gouvernement dit ne fais pas ça, ils vont pas faire. Et s'ils te disent fais ça, c'est un nouveau business, faut que tu fasses ça, tout le monde va le faire. Même au niveau social, au niveau des potes. Donc si tu as des amis, il va y avoir une hiérarchie aussi. Et en France aussi, il y a une hiérarchie. C'est des groupes sociaux comme des animaux en fait, comme les singes. Et c'est vrai. C'est vrai, tu vois, les documentaires c'est pareil. Hein.
politesse extrême par rapport à la hiérarchie. Pour l'instant, tu peux pas boire tout seul, et quand tu bois, au niveau hiérarchie, tu vas mettre tous les verres, donc le verre il sera plus bas en fonction de la hiérarchie. Mais comme ils sont super humbles, tout le monde va essayer de baisser son verre, et donc il faut que tu arrives à baisser ton verre plus que ton pote. Si tu as un contrat qui est très important, il faut que vraiment tu fasses à fond la politesse, et le mieux c'est de boire, mais maintenant c'est plus trop recherché, mais quand même il faut que tu boives. Ce qu'il faut comprendre avec la Chine, c'est que la culture a extrêmement changé. Moi, ça faisait 10 ans que je suis allé, et ça faisait comme si j'étais dans 2 pays. Où le pays, en fait, il y a 10 ans, où c'était le bordel, on s'amusait, c'était un bordel, mais agréable. Un étranger, qui soit musicien ou n'importe quoi, en fait, s'il a un petit salaire, c'est vrai qu'en France, avec un petit salaire, on a du mal à vivre, etc. Même en tant qu'étudiant, en fait, quand j'y suis allé, juste avec à l'époque 800 € par mois, je vivais super bien, j'arrive même pas à trouver ça. En Chine, très vite, tu peux avoir des conditions de vie qui sont super sympas, où tu prends un taxi quand tu veux, tu vas au resto tout le temps, et tu te prends pas vraiment la tête avec l'argent. Puis ensuite, il y a eu un changement de gouvernement, et ça s'est beaucoup plus, je dirais même, militarisé, dans le sens... ça peut être dans le bon sens si t'aimes tout ce qui est organisé, plus avec une bonne santé, etc. Du coup, ils vont contrôler plus aussi au niveau de l'alcool, tu peux plus conduire quand bourré. Si tu fumes un joint et que tu as un contrôle, donc ils contrôlent tes tests urinaires, et si tu te fais attraper, si tu es étranger, tu es déporté, etc. T'es déporté? Ouais. Tu pourrais dire rapatrié, mais ça correspond pas au mode rapatrié. Par exemple, ils t'attrapent, tu as juste, par exemple, fumé, tu vas certainement faire de la détention. Et après la détention, tu vas certainement être expulsé directement sans rentrer chez toi. Je lui demande tout le temps pourquoi il est allé en Chine. Et je réponds, mais pourquoi pas? Non, vraiment, pourquoi? Parce que je me suis vu en Chine sur des places en chemise blanche à parler au micro à des milliers de personnes. Et c'est ce que j'ai fait en Chine. Est-ce que j'ai quelque chose à dire? Toi qui regardes ce film, fais ce dont tu as envie, même si je pense que c'est pour courtoisie, c'est ça? À mon avis, les mecs qui sont dans la courtoisie, ils font ce qu'ils veulent, parce qu'ils aiment bien. Non, bah voilà, continue alors. Invente, arrache, crée, charge, cogne, balafré. Dès qu'ils te disent que c'est foutu, tu les fais taire. Change, invente, arrache, crée, charge, cogne, balafré. Dès qu'ils te disent que c'est foutu, tu les fais taire. Maman, tu vois, à chaque fois qu'il fait des bébés araignées, elle construit un mur pour pas que je passe, et moi je la détruis en même temps un petit peu.